souhaite bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Merci beaucoup. Connaissez vos bénisses. À vous, chers femmes de Dieu, vous êtes chez vous. Que le Saint-Esprit seul vous conduise. Alléluia. Célébrons en joignant les mains le Dieu vivant et vrai. Celui qui est digne d'être vu, digne d'être entendu, digne d'être acclamé, digne d'entendre de nous des cris de triomphe. Celui qui a payé le prix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous allons incliner nos têtes. Père, je ne suis pas digne d'être vu, je ne suis pas digne d'être entendu. Voilà pourquoi je vous fais que ce soit toi qui sois présenté une fois encore, Seigneur, dans cette conférence. Merci pour les 2 soirées précédentes qui ont été de grands moments de bénédiction pour nous. Merci parce que ce soir, tu veux nous emmener encore quelque part. Et pour le reste du jour, tu nous emmèneras encore plus loin. Nous sommes le canal par lequel tu veux édifier ce soir. Laisse que je sois juste un instrument entre tes mains. Comme je me sers de ce micro, Seigneur, sers-toi de moi pour édifier l'Église. Par le Saint-Esprit, dans le puissant nom de Jésus-Christ, Père, je me recommande entièrement à toi. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Tu peux peut-être saluer la merveilleuse personne qui est à côté de toi. Salue au moins celui qui est à gauche, à droite. Si tu as quelqu'un derrière, tu le salues. Si tu as quelqu'un devant, tu le tapotes à l'épaule. Et tu lui dis, on est ensemble. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer les chantres de ce ministère qui font un travail excellent? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la chorale? Alléluia. Amen. Ils sont comme leur papa. Chaud. Amen. Voilà, je veux vraiment remercier le Seigneur qui a rendu ces moments possibles. Jusqu'à la semaine dernière, tout au moins pour ma part, je ne savais pas que j'allais me retrouver ici en face de vous. Et je bénis le Seigneur qui a rendu ces moments possibles. Amen. Je veux vraiment dire merci à l'apôtre Vincent qui nous fait confiance. Amen. Lorsqu'on dit merci à l'apôtre, on dit toujours merci à son épouse aussi. Amen. Aujourd'hui, c'est devenu un risque. C'est un risque aujourd'hui de prendre sa chair et de donner à quelqu'un qui vient, qui dit « Je suis un homme de Dieu ». C'est devenu un vrai risque. Et donc, il prend le risque de nous prêter sa chair aujourd'hui. Et donc, nous avons la responsabilité de faire uniquement ce que lui-même aurait fait s'il était ici. Amen. Il n'y a pas quelque chose que je vais dire ici que l'apôtre Vincent ne vous a jamais dit. Il n'y en a pas. Mais des fois, c'est important pour nous, les hommes de Dieu, d'appeler un frère pour venir dire aux enfants ce qu'on leur dit tous les jours. Peut-être quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, ils vont se dire « Ah, ok, donc ce que papa nous dit, c'est vraiment pour nous aider. La preuve, on entend ça de la bouche de son frère. » Donc, il n'y a rien que je dirais ici que vous n'avez jamais entendu ici.
Amen. Donc ne me regardez pas trop comme si je suis un homme spécial. Je suis juste quelqu'un qui vient vous répéter ce que l'apôtre vous dit ici depuis des années. Amen. Je veux dire merci à toute l'équipe de leadership qui travaille autour de l'homme de Dieu, parce que pour faire tout ce qui est fait ici, il ne peut pas le faire seul. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour tous ceux qui travaillent efficacement autour de l'apôtre? Merci pour votre travail. Continuez à l'aider, continuez à le soutenir. Alors pour moi, c'est vraiment un privilège d'être là, apôtre. Le souvenir que j'ai de votre père, il y a plusieurs années derrière, alors que j'étais encore en train de grandir au pied de mon père, l'apôtre François Veletoko, j'étais encore en train de recevoir ses rudiments. Je me souviens, dans le cadre professionnel, il est arrivé, je crois, une fois, mais on a vu aussi à la télé, où je suis allé au commissariat central. Et puis j'ai vu tôt le matin des policiers et puis un homme en train de leur parler de Jésus en les engueulant comme si. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? On m'a dit, c'est le pasteur, à l'époque on l'appelait comme ça, le pasteur Vincent. C'est-à-dire que de toute façon, il les engueulait comme s'il était capable de les pointer, de les braquer pour dire, tu n'acceptes pas Jésus, tu as un problème. Alléluia. Et je peux voir, plus de 10 ans après, près de 20 années après, il a gardé la même chaleur, la même vivacité. Il est même plus jeune que les jeunes qui sont ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour Papa Vincent, pour son zèle qui ne faillit pas, pour sa joie qu'il communique toujours. Alléluia. C'est un privilège de travailler à côté de toi, papa. Je voulais dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, à l'apôtre Bernard Poupi. Tout à l'heure, je parlais de Dieu qui a rendu ces choses possibles, mais l'homme par qui Dieu est passé pour faire le coup d'État, c'est lui. Normalement, ce soir, c'est lui qui devait être là pour nous parler de la part du Seigneur, mais inspiré par l'Esprit, il a voulu que ce soit ma modeste personne. Merci encore, apôtre, pour la confiance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est des hommes qui sont très rares aujourd'hui. Hein? C'est des hommes qui sont très rares. Oui, oui. Apôtre, j'ai rendu témoignage de toi à toute mon équipe des corps consacrés. Parce que c'est un privilège, c'est un honneur d'être retenu parmi les orateurs d'une conférence comme ça. Et puis juste céder ta place à un frère, ça devient rare de telles attitudes. Hein, j'ai parlé de toi, j'ai fait une note vocale, j'ai parlé de toi à près d'une 50aine de personnes, tout le corps consacré de l'Église. Je leur ai fait le témoignage de ta personne. Merci beaucoup, apôtre. Amen. J'espère que je vais essayer de faire comme tu devais faire si tu étais là. Amen. Il y a l'apôtre Rondon qui est là. Un modèle, pour moi, un modèle de pragmatisme. Amen. Je l'ai découvert pendant que nous étions en train de préparer l'arrivée du bishop Dag ici. Un homme pragmatique, extraordinaire. Il passe pas par plusieurs chemins, il veut le résultat. Amen. Et quand vous faites une réunion avec lui, il a le souci que les choses avancent. Après la réunion, il faut que quelque chose avance. Parce qu'il y a des réunions, des fois on se retrouve, on parle, on a fini, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on a avancé. Et lui, je me rappelle, à chaque réunion, à la fin, il essayait de nous rappeler les points sur lesquels on s'est appuyé pour dire voilà ce qu'on a retenu et c'est ce qu'on doit faire. Amen. Amen. Merci, apôtre Donatien Andon, pour le travail que tu fais et pour tout le ministère. Je parle de Rimode, cette famille, je ne vais pas appeler ça plateforme, cette famille que le Seigneur t'a inspiré à conduire au Congo-Brazzaville, mais maintenant aujourd'hui au-delà des frontières. Merci pour le travail qui est fait. Je remercie le Seigneur pour la vie de mon frère, le bishop, l'archibishop, le docteur Clyde. Amen. Jusqu'à il y a 2 ans, on me disait que c'était Clyde Mundang. J'ai dit, le nom là c'est quoi? On m'a dit non, il a enlevé une voyelle à la fin pour faire genre, Je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie
nous avons eu le témoignage de ton passage ici au premier jour. Merci d'avoir ouvert la voie et nous sommes juste en train de surfer sur ce qui a été fait. Amen. Et je voulais aussi remercier Dieu. Je vais m'arrêter là pour les remerciements. Mon équipe qui m'accompagne, le pasteur Kelly Makoso qui est là, qui est notre pasteur qui conduit notre expansion de Mpaka 120. Il m'a écrit à peu près 1 heure pour me dire, pasteur, il y a ceux qui sont là-bas peuvent travailler, j'aimerais t'accompagner et je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup, pasteur Kelly. Toute l'équipe de mon protocole qui est là, les diacres, ils sont maintenant nombreux, j'ai du mal à les citer, qui sont là, qui m'accompagnent, et puis mon protocole. Vous avez les salutations de mon épouse, elle sait que je suis ici. Elle aurait souhaité être là, elle sera là dans quelques semaines, mais elle aurait souhaité être là, elle est en Europe pour des obligations familiales. Amen. Amen. Et bien entendu, vous avez les salutations de toute la famille au standard pour Christ. Amen. Une église sœur à la vôtre, ensemble nous essayons dans cette ville et dans le pays de faire avancer les choses. Aujourd'hui, au standard pour Christ, depuis l'année dernière, Dieu nous a convaincus de passer maintenant à une phase d'extension. Pendant 10 ans, on a travaillé uniquement ici à Pointe-Noire, alors excepté l'extension de Brazza, de Mongali qui avait déjà été lancée, mais par des circonstances un peu que Dieu avait permises. Mais c'est l'année dernière que nous avons décidé l'expansion. Allez, on va dire il y a à peu près 2 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes à Bita, c'est le siège central, en Mpaka 120, là où mon fils, le pasteur Kelly, conduit. En Goyo, nous sommes à Vindulu. Et nous sommes en train nous avons eu 2 contrats à Matende et à Mvumvu, si Dieu fait grâce. Cette année, nous allons démarrer Matende vers juin, juillet, Mvumvu à la fin de l'année. Amen. Nous sommes à Dakar aussi. Nous avons commencé à Dakar au Sénégal, où j'ai envoyé un fils, un missionnaire. Nous sommes aussi à Montréal, au Canada, où on a commencé depuis 1 année, par la grâce du Seigneur. Et nous sommes en train de nous installer en France, où nous n'avons pas encore les papiers. Donc pour l'instant, ce n'est pas officiel. Mais chaque fois que nous avons la possibilité, nous faisons des réunions. La famille, elle est prête en France. On attend juste d'avoir les autorisations pour nous installer. Donc petit à petit, cette petite famille est en train de grandir quand même par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus pour cette réunion? Alors, ceux qui gèrent le temps, c'est maintenant qu'il faut commencer à compter mon temps. Avant, là, c'était les salutations. C'est maintenant qu'il faut commencer à compter mon temps. Alléluia. Amen. Alors, le grand thème de cette convention, c'est le retour à la parole. Et je crois que chaque année, on a cette convention, tous les 2 ans. Je sais qu'il y a quelques années, j'entendais des spots et on parlait de l'apôtre Vincent. J'entendais à la radio l'homme du retour à la parole, l'homme du retour à la parole. Donc c'est vraiment un thème, un sujet, je vais dire, qu'il tient à cœur. Et aujourd'hui, par mon passage et par mon message, par la grâce du Seigneur, nous allons voir combien c'est important le thème que Dieu a déposé, le sujet, allez, je vais appeler ça le fardeau que Dieu a déposé sur le cœur de son serviteur, l'apôtre Vincent, du retour à la parole. Le sous-thème qui nous a été demandé de défendre est la foi qui guérit. Waouh! Amen. La foi qui guérit. Pendant que j'étais en train de méditer et de me préparer, je me focalisais beaucoup sur la guérison. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit, tu risques d'être hors sujet. Tu risques d'être hors sujet. Il ne s'agit pas que tu ailles parler de la guérison, mais de la foi qui guérit. Littéralement, j'ai reçu la pensée, l'Esprit a déposé dans mon cœur pour dire, si on te dit de parler du pain qui fait grossir, est-ce que tu parles de grossir ou tu parles du pain en question? En fait, c'est le pain. C'est le pain qui est important
pour montrer que voilà le pain qui fait grossir. Donc le Seigneur m'a dit, ne t'appuie pas, ne cherche pas trop de révélations sur la guérison. Mais c'est la foi qui guérit. Si nous sommes en train de parler d'une maladie, le paludisme par exemple, si on dit le médicament qui guérit le palud, le sujet central, ce n'est pas le palud. Le sujet central, c'est le médicament qui guérit le palud. Donc lorsqu'on parle de la foi qui guérit, le sujet central, ce n'est pas la guérison. Le sujet central, c'est la foi. Ça veut dire qu'il y a un type de foi qui guérit. C'est de ça que nous allons parler ce soir. L'apôtre Vincent, hier, alors qu'il était en train de me présenter, il expliquait que lorsqu'on parle de cette guérison-là, il s'agit d'une guérison multidimensionnelle. Ça va être la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison dans les domaines financiers, domaine conjugal, marital, émotionnel, professionnel. C'est vraiment une foi qui va nous apporter la réponse dans tous les domaines de notre vie qui semblent être malades. Amen. 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 Donc, nous parlons aujourd'hui de la foi qui guérit. Et le sous-thème qu'on me donne, le résultat de cette foi, c'est la guérison. Amen. Le résultat de cette foi, c'est la guérison. Donc, nous allons parler de la guérison sans parler de la guérison. C'est comme si on m'a dit, on met une opération et puis on me dit le résultat c'est 10. Donc ce qui me préoccupe, c'est quels sont les éléments d'addition, de soustraction ou de multiplication que je mets pour avoir 10. 10, c'est ce que je dois atteindre. Mais je suis préoccupé à étudier que 8 plus 2 égale 10, 5 plus 5 ça va être 10, 5 fois 2 c'est 10, 15 moins 5 c'est 10. Donc en fait 10 n'est que le résultat. Mais ce sur quoi je travaille, c'est les éléments de l'opération que je dois placer en amont. Dites Amen. Dites encore Amen. Mais je parle de la foi comme élément qui va nous donner les résultats de la guérison. Mais la parole de Dieu nous montre que la foi elle-même est un résultat de quelque chose. Romains chapitre 10, le verset 17e, c'est le verset que nous allons lire, notre texte de base, que nous connaissons tous. Normalement, ce genre de texte, je dis juste 1, 2, 3. Et puis, on commence à donner. La régie, si vous pouvez nous mettre Romains chapitre 10, le verset 17e. Quand vous allez mettre, les gens vont dire, oh, c'était ça. Ce n'était pas nécessaire de mettre, oh, nous tous on connaît. Est-ce qu'ils sont là, à la régie? Voilà. Est-ce qu'on peut lire ensemble et à haute voix? 1, 2, 3. Si on peut se mettre debout, faisons-le. Faisons-le. 1, 2, 3. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Encore une fois, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole du Seigneur. Nous pouvons donc nous asseoir. Donc, nous voyons ici que la foi est une conséquence, est un résultat de quelque chose. La Bible dit, la foi vient de. Amen. Amen. La foi vient de. Ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La version Bible du Semeur nous le traduit un peu plus clairement. Il est dit ainsi, donc la foi naît du message. Alors, naître, kobotama, hein, naître, sortir de, naître. Donc, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Alléluia. Donc, la foi vient du message que l'on entend. Pas n'importe quel message. Et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2e jusqu'au verset 5e, nous montre en fait qu'il peut avoir plusieurs types de foi. Il présente tout au moins 2 types de foi. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de
faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur des vains discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'on peut avoir dans l'Église deux types de foi, que l'apôtre Paul est en train de nous montrer. Une foi qui se repose sur la sagesse des hommes. Un homme éloquent, il vient, il explique les choses, management, philosophie, sociologie, et puis ça crée en nous une sorte de foi. Il dit non, 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 moi lorsque je suis venu vers vous, ce n'était pas pour susciter une foi qui se repose sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Dites Amen. Dites encore Amen. Et le Seigneur Jésus lui-même, il va poser qui me depuis des années, je ne me fatigue. Chapitre 18, le verset 8e, la partie B. Tout à l'heure, je vais ramener ce texte dans son contexte. Mais pour l'instant, j'en ai le droit en tant que prédicateur de l'évangile. Je vais le sortir un tout petit peu dans son contexte. Non pas pour vous perdre, mais pour vous emmener quelque part. Alléluia. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, verset 8, la partie B. Amen. Quand je parle maintenant, je le sors du contexte. Vers la fin, je vais le ramener dans son contexte. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette réflexion du Seigneur Jésus, nous savons que quand il est en train de parler de quand le Fils de l'homme viendra, il est en train de parler de son retour. Alléluia. Amen. Au milieu de nous, lorsqu'il viendra certainement chercher son Église. Amen. Amen. Et qui se tiendra sous les nuées et au son de la trompette, l'Église montera et rejoindra son Seigneur pour aller passer un certain temps. Je ne vais pas vous parler de l'eschatologie ici, pour aller passer un certain temps avec lui. Et ensuite, il reviendra encore cette fois-ci pour poser son pied sur le mont des Oliviers et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire, nous savons sans ignorer, lorsque nous regardons tous les signes de ce qui se passe autour de nous, nous savons que le retour du Seigneur est imminent. Il est proche. Le Seigneur est à la porte. Amen. Donc, il est en train de parler de notre époque. Il a vu notre époque et il s'est inquiété. Il a dit, quand je viendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Nous avons entendu que la foi vient de ce qu'on entend. Et le Seigneur dit, il s'inquiète de ce que, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alors on doit se poser la question. Il n'y a jamais eu autant d'églises. Il n'y a jamais eu autant de prédicateurs. Il n'y a jamais eu autant d'apôtres, de bishops, d'archibishops, de pères de la ville, de maires de la ville, je ne sais pas. Il n'y a jamais eu autant de conférences. Il n'y a jamais eu autant de séminaires de l'histoire de l'Église. Normalement, le Seigneur devait voir notre époque et dire, waouh, quelle époque magnifique et puissante, parce que la foi est répandue. Proportionnellement aux conférences, aux églises, aux ministres de Dieu. Mais le Seigneur, il voit notre époque, il s'inquiète. Il dit, est-ce que je trouverai la foi? Ça veut dire qu'il a fait le tour de nos banderoles. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la vision que Dieu a déposée sur le cœur de son serviteur? Le retour à la parole. Si il avait dit 5 clés pour tuer tous les sorciers de sa famille, tout le quartier allait venir ici. Tout Pointe Noire allait venir. Alléluia. Les gens allaient tomber n'importe comment par terre ici. Mais quand c'est le retour à la parole, ça veut dire le retour à la saine doctrine, les gens, ça ne les intéresse pas beaucoup. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a vu. Il a vu que nos banderoles, il n'y a pas ce genre de thème.
Or, c'est ce genre de thème qui donne la foi. Le Seigneur dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce message est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Pas sur les marmites des sorciers. Je ne suis pas contre les marmites des sorciers. Moi-même, je chasse les démons qui sont dans les marmites. C'est-à-dire, je fais ça, mais nos banderoles, il y a un problème. Docteur, nos banderoles, il y a un problème. 10 clés pour quitter Pointe-Noire et aller à Kinshasa sans canon rapide. Ça, c'est les thèmes que nous avons. 70 clés pour devenir riche et milliardaire du jour au lendemain. Ça, c'est les thèmes que nous avons. Le Seigneur Jésus a vu notre époque, il s'est inquiété. Parce que ça ne donne pas la foi. Alléluia. Nous aimons ça, mais ça ne donne pas la foi. Et le fait que nous aimions ça, ce n'est pas une surprise. Parce que la Bible dit qu'il arrivera un temps où les hommes s'attacheront à ce genre de choses. Ils vont éviter la saine doctrine. Alléluia. Ils vont choisir eux-mêmes une foule de docteurs, de prophètes, de pasteurs, ainsi de suite, qui leur racontent des choses qu'ils ont envie d'entendre. Mais si on dit le retour à la parole, on dit, ah, apôtre Vincent, et puis l'huile et puis retour à la parole, yo moko tanga ba parole yakaka kosopa biso. Alléluia. Nous devons revenir à ce genre de thème. Nous devons revenir à ce genre de thème. Je suis allé à une conférence, intervenir à une conférence à Brazza, conforme, je ne sais plus en quelle année. Le thème c'était « Le plus important c'est l'amour ». C'est devenu rare, des thèmes comme ça. Le plus important, c'est l'amour. Ça n'intéresse pas les gens. Alors ce sont des thèmes qui construisent l'Église. Dis Amen. J'entends quelqu'un dire, guérison. Nazo peso vraie guérison. Nazo peso. Alléluia. Donc, pour que la foi qui guérit opère dans nos milieux, je vais sortir 2 angles. Il y en a certainement un autre prédicateur pour en sortir 10, 15, 20. La liste n'est pas exhaustive. Mais à cause du temps, et l'Esprit a déposé sur mon cœur que je sorte 2 angles sur lesquels nous devons agir pour susciter une foi qui guérit. Numéro 1, j'étais déjà en train de le dire, que ceux qui prêchent, et ça c'est notre responsabilité, que ceux qui prêchent s'appuient sur la parole de Christ, qu'ils enseignent le message de la croix. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Il faut que nous on enseigne l'amour véritable. Vivre pour Christ. On n'entend plus ça. Souffrir pour Christ. Papa, si tu fais un thème, tu mets souffrir pour Christ, Église de Mwangani. Ils vont te dire, pasteur, quand tu finis ta conférence là, tu nous appelles, on revient. Qui veut encore souffrir pour Christ? C'est ça le message de la croix. C'est ça qui bâtit le véritable chrétien. Aujourd'hui, nous avons une église fragile parce que nous n'aimons plus ce genre de message. Pendant le confinement, j'ai développé une série d'enseignements. Le genre de message que les chrétiens de ma génération ne veulent plus entendre. C'était ça le thème pendant 5 dimanches, pendant le confinement, à la radio et partout. Le genre de message que les chrétiens de ma génération ne veulent plus entendre. Souffrir pour Jésus. Alléluia. Abandonner, renoncer pour Jésus. Nous voulons la guérison, mais nous voulons garder la chose que nous gardons à la maison là. Nous voulons la guérison de Dieu, mais moi si na otikate, moi balianga na otikate. Alléluia. Le message de la croix, c'est qu'on vous enseigne de renoncer aux œuvres du diable. Renoncer au mensonge, renoncer au péché, renoncer à l'hypocrisie dans l'église. C'est ça le message de la croix. Perdre pour Christ,
On ne peut plus perdre. Sacrifier. On ne peut plus sacrifier. Ah, si on dit, on a besoin de 10 millions pour faire je ne sais pas quel travail ici. Allez voir les gens, il y a certains qui ne vont plus venir à l'église. Et il y a d'autres qui seront en train de dire entre eux, oui, mais l'apôtre, il ne voit pas les circonstances. Lorsqu'on est enfant de Dieu, ne parlez jamais des circonstances du pays. Dès que vous commencez à parler des circonstances, sous prétexte de ne pas être libéral dans l'église, vous avez décidé devant Dieu que Dieu commence à vous traiter seulement en fonction des circonstances du pays. I don't know if you see what I mean. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, lorsque par exemple, on dit à l'église, on lance un appel de fonds. On a besoin des fonds pour faire quelque chose. Et puis vous voilà dans vos chambres, dans vos maisons, vous vous appelez au téléphone, vous dites oui, l'apôtre il dit ça, c'est bien, lui c'est pas lui qui fait les affaires, mais les temps sont difficiles et tout. Quand tu dis ça, vous savez, Dieu c'est un gentleman. Ah, Dieu c'est un gentleman. Il t'aime comme ça, il t'aime comme tu es. Il se dit, ok, donc lui, il a décidé que ma relation avec lui va dépendre des circonstances du pays. Donc, il va te bénir aussi en fonction des circonstances du pays. Mais si malgré les circonstances du pays, tu dis, moi je ne dépends pas des circonstances du pays, je dépends du royaume, je vais semer dans le royaume, tu as décidé aussi que Dieu gîle avec toi sans tenir compte des circonstances du pays. C'est-à-dire que le pays peut être dans la dèche, mais toi tu es en train de monter, tu es en train de monter, tu es en train de monter, tu es en train de monter. Sacrifier pour Jésus. Pasteur, le bel marama paludisme, na drépanocytose, na nazoya. Sacrifier pour Jésus. C'est ça le message qui donne la foi de la croix. Alléluia. Donc le premier pilier qui déclenche la foi, qui emmène la guérison, c'est ce type de message. Donc vous devez aimer ce type de message. Le retour à la parole. Ouais. Le retour à la parole. Ça déclenche la foi qui guérit. On va y arriver tout à l'heure. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc la prédication qui suscite la foi qui guérit est celle qui se repose sur la parole de Jésus-Christ. Écoutez les amis, il n'y a aucune principauté, aucune domination, aucun démon qui peut résister à quelqu'un qui vient au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nos églises ne sont pas puissantes? Pourquoi nous prions pour les malades, ils ne guérissent pas beaucoup? Pourquoi nous aspirons même à la guérison, mais la guérison ne vit pas en nous? C'est parce que lorsque nous présentons devant le monde, le système du monde, nous venons en nos noms. Il y a des évangélistes, quand ils vont sur le terrain, ils ne présentent pas Jésus, ils présentent la communauté évangélique pour la gloire de Christ. On s'en fout. Il ne présente pas Jésus et dit, moi je suis de haut standard pour Christ, on s'en fout. Alléluia. Et quand ils ne veulent pas parler, ils parlent de leur pasteur. Notre pasteur, il est éloquent. Notre pasteur, il roule dans telle voiture. Notre pasteur, on s'en fout. Tout ça, c'est bien, c'est Dieu qui bénit ses serviteurs. Mais on s'en fout. Lorsque vous dites ça, vous croyez impressionner les païens. Ils ne sont pas impressionnés. Parce qu'ils ont vu des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont tout ça. Qui ont même plus que ça. Donc ça ne les impressionne pas. Ça ne les impressionne pas. Le Seigneur, un jour, envoie ses disciples parce qu'il devait faire son entrée à Jérusalem. Il dit, allez dans le village à côté, vous allez voir un anon qui est attaché. Détachez-le. C'est le type d'une personne qui est emprisonnée spirituellement qu'on doit détacher. C'est l'évangélisation, c'est la délivrance, peu importe. Il dit détachez-le, mais il dit quelque chose d'important. Il dit, si les patrons qui l'avaient tenu captif demandent, qui vous envoie? Dites c'est le maître qui en a besoin. Si vous dites c'est le maître qui en a besoin, il laisse l'amant partir. Alléluia! Il laisse l'amant partir.
Si nous venons vers le monde, face au monde, au nom de Jésus, le monde va laisser, va relâcher tout ce qui est à nous, qui était retenu captif. Mais si nous venons au nom de nos titres, apôtre, bishop, archibishop, pasteur, pasteur principal, père de la ville, mère de la ville, tante de la ville, je ne sais pas, général, le monde n'a pas peur de ça. Le monde résiste. Si les gars, quand ils étaient allés, ils avaient juste dit, donnez-nous la nom là. Ils disaient, yo. Na boko lia non, na zo boko la yazo kola. Au PC Biliate rien, ou na eliote. Oye pas ça. Ils n'allaient pas donner. Je crois qu'ils allaient frapper même le gars. Mais quand ils ont dit, le maître, on a besoin. Parce que même les démons sont soumis au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi l'église ne guérit pas. C'est pourquoi l'église ne passe pas. Vous voulez que je vous explique? Regardez. Regardez ce que nous faisons. La Bible dit que nous sommes les membres du corps. Certains ici, c'est le bras, d'autres le doigt, d'autres le pied, d'autres le genou, d'autres le coude. Mais Christ est là, la tête. Alléluia. Nous, ce que nous faisons, nous venons devant les ennemis, nous présentons le pied. Il résiste. Nous venons devant l'ennemi, nous présentons le poing. Moi, sur le poing. Il résiste. Nous venons devant l'ennemi, nous présentons le genou. Moi, sur le genou. Il résiste. Si nous présentons la tête, il passe. Lorsque tu arrives à un aéroport, tu viens à l'immigration. On t'arrête à l'immigration. Tu ne peux pas entrer dans le pays. On te demande quoi? Ton passeport. Sur ton passeport, est-ce que sur ton passeport, il y a la photo de ton bras? La photo de ton bras. Est-ce que sur ton passeport, il y a la photo de ton pied? Est-ce que sur ton passeport, il y a la photo de ton coude? Sur ton passeport, il y a la photo de ta tête. L'officier d'immigration, il regarde. J'ai vu Sylvain ici. C'est pas ça. Si il regarde, il voit la tête est conforme. Il dit passer. En fait, à qui on a donné le passage? À la tête. Mais, quand la tête passe, le corps passe. Alléluia! La tête ne peut pas passer et le corps rester. Arrêtons de parler du corps, du bras, du pied. Parlons de la tête qui est Jésus-Christ. Parce que lui, il passe toujours. S'il passe, nous passerons aussi. Dites Amen. Dites encore Amen. Alléluia. Les choses sont simples. Présentons la tête. Toutes les barrières, toutes les frontières de ton village, de la maladie, de la science, ils connaissent la tête. Si tu présentes la tête, ils regardent, regarde à vous. Quand la tête passe, le corps passe. Donc nous n'avons pas à faire des efforts. Nous avons juste à présenter la tête. Nous sommes le corps. Si la tête entre dans l'avion, yo somona motakoti mutu na avion, mutu ekoti nzoto etika na sima. So mutu ekoti, nzoto ekoti. Dites Amen. Dites encore Amen. Le message qui donne la foi est le message qui présente Christ. Alléluia. Aucune chaîne, aucun système des ténèbres ne peut résister lorsque Christ est présenté. Dites Amen. J'entends quelqu'un dire, Nanyo yeli marama guérison. Je suis déjà dans la guérison. Tu ne vois pas? Amen. Quelle est la situation que nous avons aujourd'hui? Nous avons des chrétiens fanatiques. Moi, je me bats avec ça. Nous devons nous battre avec ça. Des chrétiens fanatiques. Fanatiques des pasteurs. Je fais tout pour que le peuple que je dirige ne devienne pas fanatique de moi. Parce que j'aurai des problèmes avec mon patron. Dieu, c'est un Dieu jaloux. S'il voit qu'il t'a élevé un peu, et puis maintenant tu commences à prendre la gloire sur toi et dit, hé, petit, on a rappelé, on a nature place aux awana. Donc lorsque les gens t'envoient la gloire, il faut renvoyer ça à Dieu. Alléluia. Pourquoi nous créons des fanatiques dans nos églises? Pourquoi? À cause du message que nous leur enseignons. Pourquoi nous créons des orgueilleux et des gonflés dans nos églises?
J'ai vu tout à l'heure Papa Vincent, alors qu'il est temps. Lui, c'est le pasteur. C'est le pasteur de toutes les églises. Il danse. Hier, il nous a emmenés danser ici. Moi-même, je suis monté là. Quand il va danser. Mais, il a dit, il a vu certains. Ils sont sur leur char. Le Seigneur m'a dit, vous avez des fidèles qui sont sur leur char. Parce que nous oublions de leur montrer que c'est Christ qui est l'essentiel. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, la Bible parle d'un homme, un homme instruit. L'eunuque éthiopien. On n'a pas donné son nom, on l'appelle seulement comme ça, l'eunuque éthiopien. Il était un ministre de son État. Alléluia, ça veut dire que c'était un intellectuel. Certainement, il lisait le grec. Il comprenait l'hébreu parce qu'il était en train de lire les Écritures. Et la Bible dit qu'il revenait de Jérusalem, il revenait de l'adoration. J'imagine comme à l'époque, il le faisait chaque année. Il partait à Jérusalem pour adorer et il partait un intellectuel. Et à son retour, le voilà, il était sur son char. Comme certains ici qui sont sur leur char. Il était sur son char et le voilà, il lisait la Bible. Et quand il était en train de lire, Dieu a pris Philippe, l'a envoyé en esprit pour qu'il le rencontre. Philippe est venu le rejoindre sur son char. Il lui pose la question. Frère, comprends-tu ce que tu lis? Actes des Apôtres, chapitre 8. J'aime la sincérité de cet homme d'État. Il dit, comment comprendrais-je si personne ne me guide? Amen. Il était un intellectuel. Et la Bible dit, il lisait Isaïe 53. Il était en train de lire Isaïe 53. Un intellectuel, mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Et qu'est-ce que Philippe a fait? Philippe, à un moment, il a posé la question à Philippe, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou d'un autre? Philippe lui a expliqué que le prophète était en train de parler de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Philippe lui a parlé, lui a expliqué, le gars il lisait, j'imagine depuis des années, il aimait ce texte. Chaque fois il rentrait, il lisait ça. Mais le gars il ne comprenait rien du tout. On a dans nos églises les gens qui ne comprennent rien. Parce qu'on ne leur parle pas de l'essentiel. On prend tout ce... Comment on a la révélation, Moro. Des fois, quand le pasteur il sort la révélation, le Père, là maintenant, Dieu, il se retrouve dans sa dimension de 3. Il appelle le Fils. Dis-moi. Celui dit là, le Fils dit, moi. Appelons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que j'avais laissé là-bas pour les gérer. Saint-Esprit, oh! Est-ce que c'est toi qui lui as donné ça? Le Saint-Esprit dit, moi-même, depuis il parle, je suis assis, je suis en train de prendre des notes. Je ne sais pas d'où ils sont. Des révélations compliquées. Mais nous ne présentons pas Christ. Tu peux avoir toutes les révélations du monde. Amen. Si Christ n'est pas présenté, ça agit seulement dans l'intellect. Ça agit seulement dans les émotions. Ça ne produit pas la vie. Ça ne guérit pas. Ça ne guérit pas. Ah, il a commencé à lui expliquer que ce message-là, en fait, parlait, Ésaïe 53 parlait de Jésus-Christ. Et la Bible dit, pour la première fois depuis que le gars il fait tous ses voyages, ce n'est pas Philippe qui lui a parlé de baptême. Philippe lui a seulement montré que le message que tu lis parle de Jésus-Christ. Il a été touché dans son cœur. Il a cherché l'eau. Il a dit, pourquoi je ne peux pas être baptisé? Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Seigneur, tu peux être baptisé. La Bible dit, il est descendu de son char. Alléluia. Si nous présentons Christ à l'église, ils vont descendre de leur char. Ils vont danser. Les gens, ils sont sur leur char d'orgueil. Sur leur char de raisonnement. Pendant même que je parlais à cette sont en train de dire, mais le temps, on lui avait donné le temps combien? Tu es sur ton char. Tu es sur ton char. Depuis avant de dire, tu es sur ton char. Ah. Dès que tu viens dans l'église, tu vois les trois caisses là. Mais pourquoi la caisse est là? Le rôle est influencé. Tu es sur ton char. Parce que tu n'as pas encore vu Jésus-Christ. Le jour où tu auras la révélation de Jésus-Christ, tu vas descendre de ton char. Tu vas devenir humble. Tu seras brisé. C'est toi qui vas chercher les autres. Tu vas voir le pasteur. Je veux le baptême. Le pasteur va dire, baptême est ça dans 4 semaines. Non, je veux ça aujourd'hui. Je veux ça aujourd'hui. Tu es sur ton char. Tu veux exploiter Jésus.
Tu veux te servir de Jésus. Mais Jésus ne cherche pas des gens qui veulent se servir de lui. Il cherche ceux qui doivent le servir. Tu viens à l'église pour tes intérêts à toi. Qu'on fasse des programmes, le genre de programme que tu aimes. Alléluia. Ah, si tu n'aimes pas trop les nuits de prière, si on dit nuit de prière, c'est toi qui commences à réseauter sur ton char. Descends de ton char. Descends de ton char. Et ce séminaire, cette conférence, cette convention, retour à la parole, c'est pour nous descendre de nos chars. Tu vas descendre sur ton char au nom de Jésus, acclame. Alléluia. Tant que Jésus-Christ n'est pas présenté comme Seigneur, les gens ils ne voient rien. Sur le chemin d'Emmaüs, je suis en train de vous donner beaucoup d'exemples pour que vous compreniez. Sur le chemin d'Emmaüs, il y a deux disciples qui étaient en train de marcher. Jésus mort, crucifié dans le tombeau, et puis leur espérance est partie. Ils étaient en train de marcher, et la Bible dit qu'ils étaient en train de regretter. Ils ont dit, on croyait que c'est lui qui devait nous délivrer, ainsi de suite. Et puis le Seigneur leur apparaît, mais ils ne savaient pas que c'était le Seigneur qui leur apparut. Le Seigneur leur pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a que vous êtes triste comme ça à parler? Je résume l'histoire. Et ils ont dit, toi tu es le seul ici dans cette ville, dans cette contrée, qui ne sait pas ce qui est arrivé. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il leur parle de ce Jésus-Christ crucifié, ainsi de suite, qui a été livré, ainsi de suite. Et puis le Seigneur leur traite d'incrédules. Il dit, mais est-ce qu'on ne vous avait pas annoncé que ces choses devaient arriver? La Bible dit qu'il leur prit, il commença depuis Moïse jusqu'au prophète à leur parler de ce qui le concernait. Alléluia. Ça veut dire que Moïse, donc on va dire les 5 premiers livres, et puis Josué jusqu'à Malachie, tout ça en fait annonce le Seigneur, parle du Seigneur. Il leur a expliqué ce qui le concernait dans ces livres-là. Jusque-là, ils ne savent pas que c'est lui. Amen. Et puis à certains moments, je vous épargne des détails à cause du temps, ils arrivent quelque part où le temps est vraiment passé, ils conviennent de rester ensemble à 3 à cause de la nuit, et à un certain moment, le Seigneur rompt le pain. Quand il rompt le pain, il voit ce réflexe, c'est que c'est le maître. Quand ils reconnaissent que c'est le maître, Jésus disparaît. Et quand il disparaît, écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 24, le verset 31e. La Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Écoutez le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Homme de Dieu, qu'est-ce que Jésus est en train de leur expliquer? De Moïse, les prophètes, ce qui le concernait. Ils ont déjà écouté beaucoup de messages, mais ils disent que là, c'est bizarre quand ils parlaient, notre cœur brûle. Le message qui touche les cœurs, c'est seulement le message qui présente Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'aimons pas ça. C'est pourquoi nos églises ne passent pas. C'est pourquoi il n'y a pas la guérison. C'est pourquoi nous ne sortons pas des situations. Parce que nous avons oublié le seul message que le monde des ténèbres respecte. Quand tu viens au nom d'un autre message, ils disent, ouais, c'est un bon message. C'est un bon message, mais ça ne nous fait rien du tout. Mais quand tu viens au nom de Jésus-Christ, avec des mots simples, c'est un code de passe-partout, qui t'ouvre le chemin, et puis tu passes, parce qu'ils sont obligés de s'incliner au garde à vous. Donc, numéro 1, ressentez le message sur Jésus-Christ. Tu vas dire, ça, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de l'apôtre Vincent. Ok, pas de problème. Numéro 2, élément à réunir pour avoir une foi qui guérit. Exprimer sa foi par la clé de la prière sans cesse. Je suis en train d'atterrir bientôt. Exprimer sa foi par la clé de la prière sans cesse. Alléluia. La prière sans cesse, bien aimée dans le Seigneur, est j'ai envie de dire, c'est le sujet ou l'attitude
qui démontre le plus que quelqu'un a foi en Dieu. Parce que si tu n'as pas foi en Dieu, est-ce que tu pries beaucoup? Pourquoi tu pries? Parce que tu te dis, Dieu va m'exaucer. Alléluia. Donc quelqu'un qui ne prie pas, il n'a pas foi en Dieu. Ah, c'est trop compliqué pour vous. Comme je suis là, si quand tu me vois, tu te dis, vieux alobara, fauché, analarte. Est-ce que si tu me vois dehors là, tu vas venir me demander 5 000? Tu me demandes 5 000, je te dis, j'en ai pas. Peut-être tu demandes une fois. Si je dis, j'en ai pas, tu pars pour te dire, tu es parti. Mais si tu me demandes, vieux, vous voyez par exemple les mendiants ou les enfants un peu démunis qui sont en ville là. Tu es en voiture à la station. Il vient, il demande quelque chose. Des fois, tu lui dis, non, petit, je n'ai rien. Il demande encore. Même les vendeurs ambulants là. Il me demande quelque chose. Tu lui dis, non, je ne peux pas. Il insiste. Pourquoi? Parce qu'il a foi que tu as quelque chose. Alléluia. La prière sans cesse est la plus grande démonstration que nous avons foi en Dieu. Donc, si tu veux montrer à Dieu que tu as foi en lui, tous les jours, Seigneur, 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 Seigneur. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il va dire, oh, le Dieu qui croit trop en moi. Alléluia. La prière sans cesse. L'Église ne veut plus prier. L'Église ne veut plus prier. Pasteur, prie seulement. Vous devez prier. S'il y a quelque chose qu'on ne doit pas vous enlever, c'est votre vie de prière. S'il y a quelque chose qui doit toujours augmenter, c'est votre vie de prière. Je parlais avec l'apôtre Vincent hier soir. Et puis il m'a expliqué une vision qu'il a eue. Le problème, ce n'est pas la vision. Le problème, c'est comment la vision a été déclenchée. Je n'ai juste pas voulu parler. L'apôtre a dit, je dis ça pour que mes enfants entendent. L'apôtre a dit, il s'est levé vers 4 heures du matin. Il a prié jusqu'à 6 heures. Et puis à un certain moment, il était comme s'il voulait se reposer. Il était comme dans une dimension, on dirait un sommeil. On dirait il est pris en esprit. Et puis là, il a eu une vision. Il a eu un songe. Est-ce que ce n'est pas ce que je vous dis tous les jours qui m'arrive? Quand il m'a dit ça, j'ai dit c'est un ami, un homme de prière. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne prient plus. Il va se lever à 4 heures pour prier jusqu'à 6 heures. Aïe. Aïe. Il s'occupe de gérer l'administration, les comptes de l'église, ainsi de suite. Mon ami, quelle que soit la taille de l'église, Dieu est jaloux du temps que tu dois passer avec lui. Mon épouse, elle me pose la question. Chérie, dis-moi, on t'a puni? Je dis pourquoi? Tu pries comme ça, comment? Tu prends une semaine tous les jours, 7 heures, 7 heures, 7 heures, 7 heures, 7 heures, qui a puni? La semaine qui vient après, 10 heures, 10 heures, 10 heures, qui t'a puni? Et puis je finis ça, je fais 24 heures de prière non-stop. Je viens, je ferme l'église comme ça. Je suis la Randerebosa, Marina Mareba, Shabari Baba. Je commence à 7 heures, jusqu'au lendemain. J'ai juste le café ici. Juste le café, en priant, 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 en priant. Ma femme, elle me dit, qui t'a puni? Je dis, personne ne m'a puni. Je cherche mon Seigneur. Si tu sais ce que ce Seigneur a fait pour moi, si tu sais comment il a changé ma vie, si tu sais ce qu'il fait, même tu manges là, tu prends des billets d'avion, tu voyages partout, mais est-ce que tu sais d'où vient tout ça? Si tu sais le bienfait que le Seigneur nous fait, je ne m'arrêterai pas, je viendrai encore, je me serai égoïste, je resterai là, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Comment je vais m'arrêter? Comment je vais m'arrêter? Lorsque je prends le sujet qui le concerne, je commence à prier pour lui, pour sa famille. Ça me prend 20 minutes, 30 minutes. Je veux me reposer. Avant de me reposer, le Saint-Esprit dépose sur mon cœur le sujet qui le concerne. 30 minutes, quand je veux me reposer, le Saint-Esprit me dépose sur mon cœur le sujet qui le concerne. Quand je veux me reposer, le Saint-Esprit me dépose sur le cœur dans son serviteur, l'apôtre Vincent, qui organise une convention. Quand je veux me reposer, je ne m'arrête pas. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit m'emmène. Il m'emmène encore. Il m'emmène encore. Il m'emmène encore. Il m'emmène encore. La prière sans cesse. Alléluia. J'ai dit aux membres de l'église, j'ai dit, si moi le pasteur, je prie 24 heures, vous devez faire quoi? Hein? En novembre, on a fait 40 jours de prière non-stop. Pendant 40 jours, 24 heures sur 24, la prière ne s'est pas arrêtée une seule minute. 24 heures sur 24 à l'église. 24 heures sur 24 en novembre. Pendant 40 jours. On a formé des groupes. Chaque groupe venait à son heure, prier. 21h, un groupe. 22h, 23h, 6h du matin, 9h, 10h, 12h, 14h, 16h. Le lendemain, un autre groupe. 40 jours! Ça ne s'est pas arrêté. Ça, Dieu, il dit, va pécho va au blaguer, va pécho va au provoquer. Ça dit que nous allons au calme de la vie, à ça le logo, parce que non, alléluia. La prière sans cesse. C'est là que je ramène mon texte de Luc chapitre 18, le verset 8, dans son contexte. Parce qu'en réalité, le Seigneur était en train de parler de cette femme qui s'était retrouvée devant le juge unique. Et ce juge-là, la Bible dit, il n'avait d'égard aux personnes. Il respectait personne. Quand il prend une décision, il prend une décision. La femme venait l'importuner tous les jours la nuit pour lui dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Le juge était en train de la chasser. À un certain moment, le Seigneur dit, ce juge-là, à cause du fait que cette femme vient tous les jours lui rompre la tête, il sera obligé de lui faire justice. Et le Seigneur dit, si un juge méchant peut faire justice lorsque les gens insistent, à combien plus forte raison un Dieu bon ne vous fera-t-il pas justice? Ne vous guérira-t-il pas si vous insistez? Alléluia. C'est ce qu'on appelle la prière anaïdéa. Anaïdéa. Et il le dit, c'est un peu la même parabole dans Luc chapitre 11, verset 5e, à partir du verset Luc 11, 5 à 8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ainsi, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, verset 8, s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Le mot grec ici qui est utilisé, c'est anaïdéa. Anaïdéa veut dire sans honte, sonité. C'est-à-dire que c'est une façon de demander sans avoir honte. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu demandes encore. Tu demandes encore. Tu demandes encore. Tu demandes encore. Tu n'es pas en train de demander à un homme, tu es en train de demander à Dieu. Tu demandes encore. Tu frappes. Tu montes là. Tu viens jouer, il n'y a pas le pasteur. Il n'y a personne. Tu dis, quand je suis ici, on ne me voit pas. Tu montes ici. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Si ici, ils n'entendent pas, demain tu viens. Tu vas de l'autre côté là-bas. Tu montes encore. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Le Seigneur dit, à cause de Anaïdéa, la porte va s'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux déclencher la guérison sur ta vie sans qu'on t'impose les mains. Tu peux déclencher la délivrance, c'est-à-dire que le changement des choses dans ta vie sans qu'on t'impose les mains. La prière anaïdéa, c'est la prière de supplication. Alléluia. C'est la prière de supplication. D'être là devant le Seigneur. Oh Dieu, oh Seigneur, regarde ton enfant, regarde cette famille, regarde ma vie. Je viens tous les jours à l'église. Les gens se moquent de moi. Ils disent, où est ton Dieu? Mais je ne me fatigue pas.
Je sais, Seigneur, que tu n'as pas menti, parce que j'ai des preuves de comment tu as changé ma vie. Si tu as déjà fait un peu, je sais que tu peux faire encore. Si tu as déjà fait avec un doigt, je veux voir ta main. Si j'ai déjà pris ta main, je veux voir ton bras. Je ne m'arrêterai pas. Je sais que tu es fidèle. Regarde mon fils, regarde mon cousin, regarde ma cousine, regarde sa vie. Je t'en supplie. Tu as dit que je serai sauvé, moi et ma famille. Mais regarde mon épouse, regarde mon mari, regarde mon fils, regarde mes parents. Oh Dieu, je viens devant toi. Oh Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les chaînes se brisent. J'ai dit aux gens, vous pouvez m'enlever tout, pas ma vie de prière. Si vous allez voir mon père, l'apôtre François Beletoko, vous lui dites, pas de Roland en 2 mots. Il va d'abord vous dire un homme de prière. Après, il va peut-être dire prédicateur ou je ne sais pas trop quoi. Il est humble, il est calme, il est ceci. Il va d'abord dire un homme de prière. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Pourquoi chez toi ça change? Pourquoi hier tu étais si chaud dans la prière? Pourquoi tu ne pries plus? Tu pourrais si bien, qui t'a arrêté? Est-ce que tu as tout eu? Vous savez, il y a un chant maintenant, on est en train de chanter. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'aimes. Lorsque, oui, le chant, venez. Lorsque je chante ce chant, en fait, je dis aux gens, je ne tombe pas dans un piège. Parce que le chant dit, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Donc ça veut dire, s'il m'exauce, je ne prie plus. Non, je prie pour l'apôtre Vincent jusqu'à ce que tu m'exauces. Si tu m'exauces, je prends l'apôtre Condon, je prie pour lui jusqu'à ce que tu m'exauces. Si tu m'exauces, je prends l'apôtre Bernard, je prie pour lui jusqu'à ce que tu m'exauces. Je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Ça guérit. Tu cherches la guérison? C'est ça la foi qui guérit. Qu'est-ce qui fait que tu restes longtemps en prière? C'est parce que tu as foi que le Dieu que tu invoques peut te guérir. Alléluia. Supplication. Je vais clôturer pour dire un autre type de prière. C'est la prière soupir. Le mot hébreu c'est koma. Cette prière c'est David qui avait compris cette prière. Psaume 63, le verset 1er ou 2e selon les versions. Je vais retrouver ce texte-là. Je crois que je l'ai noté, moi. Aïe, aïe, aïe. Psaume 63. La régie. Ah oui, je l'ai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire. Le mot c'est koma. Mon cœur soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée et sans eau. Regardez. Le psalmiste ici, alors psaume 63, c'est David. Parce que tous les psaumes, ce n'est pas David. Oh. Bon, je n'ai pas envie d'aller dans la théologie. Bref, regardez dans vos Bibles, vous me direz si c'est David ou si c'est un autre. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mais il est dans une terre aride. Il est dans une terre desséchée sans eau. Ça veut dire que David est dans un désert. Mais quand il prie, il ne demande pas l'eau. Il est dans un désert. Quand il prie, il ne demande pas les arbres. Il est dans une terre desséchée. Quand il prie, il dit, Seigneur, ce que je cherche, c'est toi. C'est ta présence. Même s'il n'y a pas d'eau, même s'il y a le soleil sur ma tête, je ne demande pas l'ombre. C'est toi, le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux des fois venir dans la présence du Seigneur, laisser d'abord tes problèmes à côté et dire, Seigneur, tout ce que je veux, tout ce que je veux, tout ce que je veux, Seigneur.
Nous sommes devenus égoïstes. Alléluia. Nous venons devant le Seigneur juste pour des choses qui nous concernent et qui nous préoccupent notre vie. Vous savez que jusqu'à ce que le Seigneur Jésus reviendra, il y aura toujours des choses dont on aura besoin. Pas besoin aussi la tête. Il n'y a pas un niveau où tu auras apuré tous tes besoins. Non. Quand le Seigneur viendra, d'autres seront en train d'attendre le mariage. D'autres seront en train d'attendre des enfants. D'autres seront en train d'attendre le travail. D'autres seront en train d'attendre la guérison d'une maladie quelconque. Mais le Seigneur viendra. Ça veut dire que ça, ce n'est pas important. C'est important pour la vie. Mais ce qui est plus important, c'est la présence du Seigneur. Recherchez la présence du Seigneur. Recherchez premièrement son royaume et sa justice. Le reste nous sera donné par-dessus tout. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, la démonstration de la foi, c'est la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Papa, l'église se retrouve ici combien de fois dans la semaine? Officiellement, 2 fois dans la semaine. Dimanche et mardi et jeudi et puis dimanche. Donc on va dire 3 fois dans la semaine. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ce qu'on fait là, c'est juste pour vous aider. En fait, quand on vient ici, on vient se chauffer pour aller prier dans la prière à la maison, pour aller prier dans la prière. N'attends pas les programmes de l'église. Même si après on va faire 7 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, c'est trop peu. Prie. Prie encore. Prie encore. Jusqu'à ce que, comme ma femme, les gens vont te demander qui t'a puni. Qui t'a puni? On ne m'a pas puni. Mais j'aime la présence de celui qui m'a appelé de la mort à la vie, de celui qui a donné sa vie à la croix pour moi, de celui qui m'a racheté, qui m'a relevé lorsque j'étais dans la boue, de celui qui m'a lavé, qui ne m'a pas jugé, alors que le monde entier est en train de compter mes péchés, lui est en train de les laver, de les effacer. Je veux rester dans la présence de celui qui a changé ma vie, de celui qui a transformé ma vie. Seigneur, je resterai encore là. Je serai encore là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la foi? Ma foi, la démonstration de la foi. Pour moi, Seigneur, c'est d'être à tes pieds et te dire, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mettons-nous sur nos pieds. Les chantres, aidons-nous, aidez-nous. Aidez-nous les chantres. Bien-aimé, je veux que tu entres. Je veux que tu entres.
d'elle. Écoutez, bien-aimé, si tu ne pries plus depuis un moment, n'aie pas honte, c'est une attaque. C'est une attaque de l'ennemi. Tu es victime d'une attaque de l'ennemi. C'est pas que tu es faible ou tu es paresseux. Tu es victime d'une attaque de l'ennemi. C'est une attaque de l'ennemi. Si ta vie de prière a baissé, tu sais une attaque de l'ennemi. Et la prière que nous voulons faire ce soir, c'est de prier pour toi. Tu peux venir devant ici. Nous allons nous mettre ensemble. Nous allons chauffer comme des bois de chauffe. On va se mettre. C'est-à-dire ta vie de prière va redémarrer. Ta vie de prière va remonter. Ta vie de prière va repartir. Si tu ne pries plus, c'est une attaque de l'ennemi. C'est une attaque. Je ne t'accuse pas. Je ne me moque pas de toi. Mais je compatis avec toi. Parce que c'est une attaque. Tu as été attaqué. Ce dont nous voulons te guérir, c'est d'avoir baissé dans la vie de prière. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je vais appeler l'apôtre qui va venir. L'apôtre Vincent va venir. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas envie de prier, donnez le micro à papa, donnez le micro à papa. C'est lui qui va prier. C'est lui qui a le fardeau. C'est lui qui a le fardeau en ce qui concerne. Vous savez, moi je vous aime beaucoup, mais je ne peux pas vous aimer plus que lui. Amen. Sa prière est puissante sur vous, parce que lui, il pleure sur vous. Il pleure sur vos vies. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour dire, lorsque un homme de Dieu vient dans l'église, l'erreur des fidèles, c'est souvent de vouloir confier leur vie à celui qui les visite, comme s'il pourra les aider plus que leur pasteur. Homme de Dieu, tu peux être tranquille, je ne tombe pas dans ce piège-là. Personne, ni aujourd'hui, ni dans 2 ans, de cette église, ne peut me contacter sans passer par toi. Ce n'est pas possible. Hier, alors que l'apôtre Maxime était en train de parler, j'ai dit, heureusement qu'il a été fort à la fin. Mais ce dans quoi il s'est retrouvé, je ne peux jamais me retrouver dans une situation comme ça. Parce que je ne peux pas aller faire un séminaire dans une église, et puis une brebis vient me voir et dit, je vais dire, va voir ton pasteur. C'est ton pasteur qui doit m'appeler pour me dire, frère, j'ai une fille ou j'ai un fils qui a tel problème, je t'autorise à lui parler. Donc ne me cherchez pas après. Ne cherchez pas mon numéro de téléphone. Alléluia. Sauf si vous venez voir papa et vous lui demandez, c'est lui qui me donne l'autorisation de parler avec quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'éthique. C'est ce qu'on appelle l'éthique. C'était juste une parenthèse. Les chantres, donnez-nous encore ce chant pour que l'apôtre se prépare à prier. Bien-aimé, relève-toi dans ta vie de prière, je t'en supplie. Je ne sais pas comment te le demander, je ne sais pas comment te supplier. Relève-toi, je t'en prie, de ta vie de prière. Même pour nous qui, entre guillemets, prions beaucoup, la prière n'est jamais facile. Après 25 ans d'activité de prière, chaque jour quand je veux commencer à prier, ma chair me combat toujours. Ma chair me combat, donc c'est tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Le diable attaque la prière. Donc quand tu ressens que ta chair te combat, tu sais que c'est le diable. Va prier. C'est quand tu veux commencer à prier qu'il y a une belle émission que tu aimes qui commence à passer à la télé. C'est une attaque du diable. Laisse l'émission. Va prier. On
À quelqu'un est susceptible de guérir chaque fois. Ici présent. Saint-Esprit. Esprit de Dieu vivant. Souffle. Tu es malade, souffle. Tout ça,